Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre dans l'ensemble comment bien se nourrir pendant la période de Ramadan. Est-ce qu'il est possible de rester en bonne santé, d'être en forme pendant la période de Ramadan? Eh bien oui, bien sûr. Alors pourquoi bien s'alimenter pendant cette période? Eh bien déjà pour ralentir l'arrivée de la fatigue pendant la période de jeûne, ensuite pour limiter les carences et puis pour limiter l'arrivée de troubles métaboliques. Alors 5 conseils de base. Le premier va concerner l'hydratation. Vous le savez, le Ramadan est un jeûne particulier puisque c'est un des seuls au cours duquel il est interdit de s'hydrater. Ainsi, vous aurez une fenêtre de temps très restreinte au cours de laquelle vous pourrez véritablement hydrater votre corps. Alors pourquoi s'hydrater? Eh bien vous le savez, et comme vous le voyez à l'écran, votre corps est constitué de 60 à 70% d'eau. Cette eau se trouve un petit peu partout dans votre corps, dans votre sang, dans votre cerveau, dans vos muscles. Et une petite partie de cette eau va être naturellement éliminée tous les jours, notamment lorsque l'on va aux toilettes, avec la transpiration et la salive. Il est donc absolument primordial de remplacer cette eau qui est éliminée quotidiennement. Deux façons pour remplacer cette eau. La première, ça va être avec l'alimentation, car oui, il y a de l'eau dans notre alimentation, et particulièrement dans les légumes et les fruits. Et la deuxième manière de s'hydrater, vous le savez et vous le voyez à l'écran, c'est de boire de l'eau. Un minimum d'1,5 litre par jour, 2 litres sont considérés comme les bienvenus. Privilégiez des eaux vraiment hautement minéralisées. Essayez d'avoir une alimentation riche en fibres et donc riche en végétaux, qui sont les aliments les plus riches en eau. Ils contiennent en moyenne 80% d'eau. Et puis essayez de limiter votre alimentation en produits salés, notamment en fromage, en pain, en chips et en sel dans les plats cuisinés. C'est ce sel qui aura tendance à augmenter votre sensation de soif pendant la période de jeûne. Voilà donc pour la partie qui concerne l'alimentation. L'hydratation. Mais vous le savez, l'hydratation n'est pas le seul élément qu'il faut surveiller. Deuxième élément, il va falloir privilégier les aliments à index glycémique bas, c'est-à-dire les céréales complètes, le quinoa et les légumineuses. Limitez les aliments à sucre ajouté. Nous le verrons tout à l'heure dans les différents repas qui constituent le Ramadan. Les sucres ajoutés ne vous apportent qu'une énergie immédiate. Ils ne vous permettront pas de tenir sur le long terme et notamment dans la période de jeûne. Vous le savez. Vous le voyez à l'écran, limitez les farines blanches, limitez les pâtes extrudées, c'est-à-dire par exemple les Rice Krispies ou les galettes de riz, qui sont des riz pré-cuits, soufflés, qui sont digérés très rapidement par votre organisme. Limitez également les riz tels que les riz à sushi, les riz à dessert, les riz à risotto, qui ne sont pas adaptés pendant cette période. Ce sont des riz à index glycémique très élevé qui auront tendance à vous donner faim assez rapidement. Autre conseil, bien sûr, privilégiez un repas complet. Vous avez en tête les règles de l'alimentation, les règles basiques de l'alimentation, vous les connaissez. À vous de les reproduire en période de Ramadan. Le dîner est particulièrement primordial, c'est un moment convivial, nous en parlerons plus tard dans d'autres vidéos. En revanche, il faut absolument que vous gardiez en tête ces piliers qui sont majeurs. Des légumes, bien évidemment, des sources de protéines, bien évidemment, des féculents, ni trop ni trop peu pour pouvoir tenir suffisamment dans la journée, des produits laitiers et des fruits. Voilà les piliers. Vous les connaissez, nous reviendrons dessus, bien évidemment. Et puis, le suhour, il va falloir en prendre soin. C'est le dernier repas que vous aurez avant de jeûner pendant 12 à 16 heures. Il est primordial. Alors oui, vous pouvez vous permettre de mettre votre réveil. Il est important, prenez-en soin. Et puis dernier conseil, ce sera le sommeil. Il est primordial de bien dormir. Il est important de profiter de cette période de Ramadan pour retrouver votre famille, vos amis, mais il est aussi majeur de dormir. Un corps qui est fatigué est un corps qui se fatiguera encore plus vite. Je vous souhaite une excellente journée
Prenez soin de vous.